Voilà, partager rapidement le truc, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un coup live de quelques secondes. Hop. Un coup live de quelques secondes. Et donc voilà, on épingle déjà ça. Voilà, donc la charte du live, elle est bien là. Donc ce live a pour but de faire quelques annonces. Donc partagez, évidemment, vous lisez la charte qui est juste là et vous la lisez en fait. Voilà, donc faites, on n'a pas beaucoup de temps, hein, c'est la pause. Donc je prends juste quelques minutes pour vous entretenir sur un ou deux sujets. Bonjour. Sur un ou deux sujets avant de retourner au bureau, m'enfermer dans mes calculs les plus complexes, dans mes calculs compliqués. Et voilà. Donc voilà. Donc, prendre connaissance de la charte, vous la lisez bien sûr et vous la likez. Donc je vais commencer par faire deux annonces. Les ingénieurs de mon équipe se sont cassés la tête pour trouver une solution imparable à ces pages qui sont sans cesse soit supprimées ou alors en fait restreintes en termes de diffusion. C'est-à-dire que vous avez remarqué que dès que mes pages commencent à avoir une certaine influence, je subis une sorte d'acharnement assez violent quand même, qui a toujours comme conséquence à chaque fois de réduire en fait mon influence. Voilà. Vous savez que si je parle à deux personnes, je ne serai pas aussi influent que si je parle à une personne. Ça demande aussi une certaine responsabilité de votre part d'être réactif en matière de communication. Il faut être des aides à la communication. Vous ne pouvez pas attendre de ceux qui font des directs de tout faire. On ne peut pas tout faire. On se complète. Le jour que nous allons apprendre à travailler en équipe avec des gens qui savent chaque fois ce qu'il faut faire, on gagnera. Nous sommes toujours forts à accuser l'autre ou à attendre que c'est l'autre qui fait le travail. Et qui fasse le travail, pardon. C'est toujours ce genre d'attitude aujourd'hui qui m'amène de plus en plus à soutenir Paul Biya, parce que ce n'est pas lui le coupable. Je vous ai déjà dit, je suis chef de projet. Si dans mon équipe, j'ai des têtes de nœuds, j'aurais beau être aussi bon, j'aurais beau avoir toutes les qualités que vous pouvez m'attribuer, je ne réussirai jamais un projet. Je vous parle de faits. Personne ne prendra dans son équipe des bras cassés uniquement parce qu'il est très fort. Ce n'est pas possible. Je le dis tous les jours. Il vaut mieux être moyen à avoir une équipe de choc qu'être très fort et reposer sur des bras cassés. Je le dis toutes les semaines. Si chacun sait ce qu'il a à faire et le fait correctement, ils peuvent parer à toute défaillance même de la tête. C'est-à-dire que si je me plantais et que dans mon équipe, tout le monde savait ce qu'il avait à faire et le faisait correctement, mon erreur ne se verrait même pas. Mon absence ne se verrait même pas. Vous voyez, par exemple, je suis celui qui parle. Et vous savez que pendant que je suis en direct avec vous, je ne peux rien faire d'autre. Vous avez la possibilité de mettre un casque à l'oreille comme moi, de suivre le live, de faire autre chose, de faire plusieurs choses, ou même de travailler. Moi, je ne peux pas. Quand je me mets devant vous, pour discuter avec vous, je mobilise de mon temps. Temps pendant lequel je ne peux rien faire d'autre que vous entretenir. Tandis que vous, les 120 personnes que je vois, vous avez cette chance. Vous avez cette chance de pouvoir faire autre chose à côté. Vous avez cette chance de pouvoir faire autre chose à côté pendant que je vous parle. Mais moi, je n'ai pas cette chance. Alors, le mieux que vous pouvez faire, c'est au moins correct, au moins réactif.
Quand on dit qu'il y a une nouvelle page, on n'a pas besoin de crier 150 fois. Quand vous êtes intelligent, on ne vous dit pas quoi faire. Quand vous êtes intelligent, on ne vous dit pas quoi faire. Vous le faites. Quand vous êtes intelligent, vous savez faire quelque chose, vous le faites. Vous n'attendez pas d'instruction. Vous n'attendez pas l'aval. Quand vous pensez que c'est fait, que c'est fait dans le bon sens, vous le faites. C'est tout. Moi, je dois venir vous entretenir. Je dois être celui qui doit encore en même temps crier tous les jours pour dire donnez-moi les comptes Facebook pour sauver mes pages. Il y a des gens comme René Ayal comme ça, là, pour qui j'ai de l'estime. Mais depuis que je dis que je veux les pages, les comptes, je n'ai pas vu de compte de sa part. Mais c'est des gens qui disent qu'ils soutiennent très bien le mouvement par ailleurs. Hein. Ils soutiennent, bien sûr, du bout des lèvres. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs décidé de tester ce soutien, en fait, en mettant en place un litchi dans le même sens. Pas un litchi, en fait, c'est un compte PayPal, dans le même sens que font les talibans. Parce qu'au moins, eux, ils font leur maman là. Mais ils sont quand même soutenus derrière par des idiots qui croient en eux. Vous qui dites que vous croyez en nous, vous qui nous encouragez à continuer. Je vous ai demandé des comptes. Je n'ai pas vu beaucoup de gens faire. Il a fallu encore que ce soit nous-mêmes, les membres de mon équipe, qui se triturent la tête pour mettre en place des solutions durables. Je vous ai donné 2 pages qui sont dans le corps de ce direct. Je vous invite à aller vous y abonner en masse et de partager cette page en invitant tout le monde au maximum de sa liste d'amis. A priori, ces pages sont censées ne jamais pouvoir être supprimées. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai tendance à faire confiance aux membres de mon équipe jusqu'à la preuve du contraire. Donc je vous demande d'aller vous abonner sur ces 2 pages. Il y a une page SATV Média qui sera faite pour des émissions sérieuses où nous recevons les maires, on reçoit les membres les gens influents. Par exemple, on peut recevoir un joueur de foot qui raconte son parcours, on peut recevoir un politicien qui raconte son activité, parce que beaucoup de gens ne savent même pas déjà à quoi sert le maire. Vous bypassez souvent votre maire, votre président de région pour aller directement vous attaquer à Paul Biya parce que vous ne comprenez pas comment fonctionnent les institutions. Nous serons très heureux de mettre des gens comme ça là en face de vous pour rappeler vos cours d'éducation civique que vous avez dribblés. Paul Biya ne peut pas être responsable de tout. C'est partant du principe que Paul Biya ne peut pas être responsable de tout que je pense que ce soit Biya ou je sois Ozi ou n'importe qui, la situation serait la même si nous ne prenons pas conscience. Et à titre personnel, comme vous le savez, j'ai le droit d'avoir un choix, étant donné que ces choix n'ont aucune influence dans l'objectif qui est le mien, à savoir le changement des mentalités, peu importe Paul Biya, peu importe Franck Biya. Si vous continuez à vous arc-bouter sur des préceptes stupides que vous ont transmis vos parents, vous resterez toujours aussi con. Donc, fort du fait que ça n'a aucune influence, j'ai décidé à titre personnel de soutenir Franck Biya. Donc, je suis donc pour la succession de Paul Biya par Franck Biya au travers d'un processus légal. Il y a 2 possibilités de le faire. Soit on vote une loi à l'Assemblée nationale, et cette loi sera votée par des députés. Le MRC n'aura rien à dire, parce qu'il suffit, le MRC n'aura rien à dire, vous savez, rien à dire, parce qu'elle a décidé de ne pas se présenter à l'élection législative. Donc, s'il faut voter un poste, s'il faut modifier la Constitution pour mettre en place un poste de vice-président qui restera à la discrétion du président de la République, lequel pourra poursuivre son mandat en cas de vacances de celui-ci jusqu'au terme, un peu comme aux États-Unis. Un peu comme aux États-Unis. Ça se passera à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont été votés par les Camerounais. Le MRC n'a rien à dire puisqu'elle a choisi de ne pas être là. Donc elle ne peut pas être à l'extérieur, elle ne peut pas se mettre à la marge et vouloir bavarder de l'extérieur. Elle a choisi de ne pas être à l'Assemblée nationale. Et donc, à l'Assemblée nationale, c'est les députés qui vont décider de cela. Le MRC n'aura rien à dire. Donc on mettra en place un poste de vice-président, si on veut, s'ils veulent le faire. S'ils veulent le faire, ils le feront de façon légale. Si la loi est adoptée à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel prend acte, procède à l'introduction dans la Constitution de ce poste de vice-président qui est réservé à la discrétion de Paul Biya. Et Paul Biya, étant donné que c'est lui le président, il mettra qui il veut. Il mettra qui il veut. S'il décide que c'est Franck Biya, c'est Franck Biya. Franck Biya, c'est un Camerounais. Il peut mettre, je ne sais pas moi, il peut mettre Joshua Ozi, il peut mettre Cabral Libi, il peut mettre tout qui il veut. Il peut mettre Franck Biya. Si c'est Franck Biya, ben, c'est un poste qui sera créé à la discrétion. C'est vous qui avez voté vos députés, vous leur faites confiance, les députés choisiront. Et si c'est ce que les députés ont choisi, vous vous pliez avec. C'est comme ça.
Ça s'appelle les institutions. Les choses que les mecs du MRC n'ont pas bien compris. Ça, c'est la première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, pas besoin de changer la Constitution. Simplement, Franck Biya, qui est membre du RDPC, est investi par le RDPC et se présente aux élections qu'organisera le successeur par intérim de Paul Biya. Élection qu'il gagnera, bien sûr, puisque je veux le soutenir. Ça, c'est parfaitement légal. Donc, je ne comprends pas ce rideau de fumée que certains nous agitent en faisant croire qu'il y a quelque chose. Ça, c'est deux voies de succession par Franck Biya, tout à fait légal. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est légal. Voilà. Quand on vous arrête pour mettre en prison, vous n'êtes pas content. Mais c'est légal si vous avez commis des actes et que vous avez été condamné, c'est comme ça. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas content de quelque chose que cette chose n'a pas à être. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas content que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes content que c'est illégal. Pas parce que vous êtes fâché que c'est illégal. La succession de Franck Biya peut être parfaitement illégale, parfaitement légale. Elle peut aussi être illégale. Il suffit par exemple que Paul Biya meure et Franck Biya prenne le pouvoir. C'est illégal et ça ne se fera pas. Franck Biya ne sera reconnu par aucun président au monde. Il n'a aucun intérêt. Il est assez intelligent pour savoir qu'il n'a aucun intérêt. J'espère que le volume est bon. Si le volume est bon, vous faites une pluie des cœurs. Vous êtes 200. Entre midi et 2, c'est pas facile. Vous faites une pluie des cœurs quand même pour montrer que le volume est bon. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est les talibans qui ont le dernier mot. Vous voyez, ça fait partie par exemple des choses que je ne devrais pas avoir rappelées tout le temps. Comme je vous ai dit, quand on a un chef d'orchestre et qu'on a des membres de l'équipe dont chacun connaît son rôle, les choses se passent bien. Mais tous les jours, il faut vous le rappeler. C'est ça qui est terrible en fait. Vous arrivez sur un direct de quelqu'un que vous aimez, vous savez qu'il faut. Donc, ça fait partie de la première chose. Donc, dans ce live, sur le commentaire du direct, sur le texte qui accompagne le live, il y a 2 pages là-bas, SATV Média, donc pour tout ce qui est sérieux, SATV Japap, qui sera exclusivement pour moi, où je devrais trucider tout le monde. Et les premiers clients vont être Maurice Kamto et Professeur Niamsi. Dès que nous sommes 500 sur SATV Média, je vais décrypter les 2 derniers discours de Maurice Kamto avec vous. Vous allez comprendre que c'est vraiment un nulard, ce monsieur. Et je ne vais pas être tendre. Je vais particulièrement éprouver ces pages parce qu'on m'a dit que ces pages ne sont pas supprimables. Donc, je vais être particulièrement violent de façon à énerver les talibans. Donc, je les invite à venir en masse signaler la page. C'est comme ça qu'on teste quelque chose. Quand quelqu'un vous dit que quelque chose est solide, vous devez l'éprouver en fait. Ce n'est pas en le protégeant. Quand on vous énonce quelque chose comme règle, pour vous convaincre que c'est une règle, il faut tenter sans cesse de l'infirmer et ne pas confirmer. On ne confirme pas une hypothèse en passant son temps à ne retenir que ce qui conforte l'hypothèse. Non, il faut chercher ce qui contredit l'hypothèse. Je vous ferai d'ailleurs un test, un de ces 4, pour voir à quel point vous êtes logique. Donc je rappelle, cette page, a priori, n'est pas supprimable. Je vais la tester. J'invite SATV Média Japap, qui est dans le texte accompagnant ce direct, allez liker cette page, allez la partager, invitez les membres de votre liste d'amis, partagez dans tous les groupes en incitant les gens à s'abonner. Dès lors qu'on est à peu près 600 ou 700 dessus, je vais organiser le massacre de Maurice Kamto. Et je vous dis, je serai parfaitement violent, mais vraiment violent. Donc, tous les talibans peuvent venir sur cette page. Tous les talibans peuvent venir sur cette page. Je les invite à venir signaler pour vérifier que ça marche. Voilà. Je vais les inviter à venir signaler en masse SATV Média Japap. Je veux vérifier que mes ingénieurs ont raison. Voilà. Donc vous êtes particulièrement invités à le faire.
Donc ça va saigner dans tous les sens. Je vous le dis tout de suite, ça va saigner dans tous les sens. Donc je compte sur vous pour partager cette page. Et voilà. Dernière chose, comme je disais tantôt, que vous êtes très fort dans les soutiens du bout des lèvres. J'ai aussi décidé d'éprouver ce soutien. Quand vous dites que Serge, on te soutient, on est content de ce que vous avez fait. À quel prix estimez-vous que vous pouvez soutenir Serge? Je vous ai facilité la tâche. J'ai mis en place une cagnotte. J'ai dit, normalement, étant donné que la plupart des patriotes sont assez nombreux, vu que les talibans sont minoritaires selon eux, j'ai dit 100 € par cotisation, ça veut dire 100 personnes. On devra atteindre les 10 000 € assez rapidement. J'ai hâte de voir quel est le prix que les talibans mettent pour soutenir ce qui est vrai. Il y a des gens qui ont des connaissances, hein, mais qui viennent vous entourlouper. Par exemple, c'est le cas de Jean-Paul Pougala. Vous pensez que ce que je vous dis dans mes directs valent moins que ce qu'il vous fait payer? Jean-Paul Pougala, c'est quelqu'un que j'ai déjà massacré, hein, par occasion, au téléphone, il a fui. C'est quelqu'un que je peux très simplement le prendre au téléphone et dépiécer toutes les conneries qu'il vous vend. Je sais par exemple qu'un gars comme Bertie Le Camid ne jurait que par lui. Le premier débat d'ailleurs que j'avais eu sur ma chaîne à une époque avec Bertie Le Camid était justement à ce sujet-là. Il défendait Pougala. Pour lui, Pougala, c'était un penseur. Mais Pougala, c'est quelqu'un qui, bien qu'il ait une tête bien faite, hein, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, mais qui l'utilise pour vous enfumer. Moi, je viens vous dire, je viens vous donner les pièges à éviter. Vous pensez que ces gens-là qui vous font payer, lui et Claudel Noubissi, par exemple, Claudel Noubissi, vous voyez, c'est toujours les Bamileke en fait. Le Bamileke, dès qu'il est intelligent, il fait tout pour escroquer son frère. Moi, je viens vous distribuer la connaissance gratuitement. Vous pensez vraiment que ce que ces gens-là vous font payer pour entendre valent mieux que ce que je vous dis? Vous voulez qu'un jour, je prenne une publication ou une vidéo de Claudel Noubissi, je la dépièce devant vous pour vous démontrer la stupidité? Vous voulez vraiment que je le fasse? On le fait gratuitement, mais comme c'est sur Facebook, on n'a pas créé une académie avec une pension. Peut-être que si j'étais un gourou, j'avais créé une académie en disant que c'est 500 000 €, 500 000 francs CFA d'ailleurs, pour venir m'écouter parler, j'aurais été plus crédible. Des gens qui estiment qu'on ne peut pas encourager une personne qui a dit la vérité, mais qui trouve normal d'aller donner de l'argent à un marabout pour qu'il leur raconte des conneries. Vous faites tout ça chez vous. Allez voir le marabout qui vous raconte des bêtises, qui va vous monter contre votre frère, contre votre ami. Vous allez payer. Mais Serge Anango qui dit contribuer, parce que si vous dites que vous l'encouragez, vous devez montrer votre encouragement. Ce serait indigne. Non, je parle des femmes qui vont souvent sur le marabout pour savoir pourquoi leur mari a eu l'accident. Maintenant, il a eu un accident parce qu'il conduisait mal, connasse. Mais enfin, tu vas payer quelqu'un qui va te raconter une bêtise et tu payes avec le sourire. Tu payes avec le sourire. Vous voyez comment vous aimez qu'on vous trompe? En fait, l'Afrique ne va pas avancer quand vous passerez votre temps à combattre ceux qui veulent vous réveiller. Vous regardez par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Dès lors que vous avez une voix dissonante par rapport à la doxa, vous êtes attaqué, combattu, traité de menteur. Pourtant, même quand bien même vous vous basez sur des faits vérifiables, tangibles et palpables, vous êtes attaqué parce que ça ne correspond pas à ce que l'autre veut entendre. Il aurait fallu peut-être que je sois une fausse personne, une sorte de gourou qui vous parle de Dieu tous les jours. Les gens comme les révérends Makosso, quand eux ils lancent des collectes, ça monte. Dieu ne dort qu'Amdem, le frère d'El Chenou. Pourquoi il était millionnaire avant de fuir du Cameroun? Moi, j'ai regardé un documentaire sur lui sur Canal+, c'est là où je l'ai connu. Millionnaire, le mec. Pour vous abrutir. Non, c'est important. En fait, le créneau qui rapporte au Cameroun, c'est le créneau de l'abrutissement. C'est-à-dire que j'aurais été plus crédible en venant vous demander de l'argent si je vous racontais des sornettes, mais qui correspondent à votre ego, qui vous font plaisir. Vous voulez que je vous dis, je peux vous prouver que Pougala et comment il s'appelle? Je peux vous prouver que Pougala et Claudel Noubissi, c'est des fumiers. Ils sont très intelligents les deux là, mais utilisent leurs intelligences pour vous rendre bête. Ce n'est pas ce que je fais. Parce que je suis prêt à discuter avec n'importe lequel. Je ne fuis pas. Demandez à Claudel Noubissi de venir débattre avec moi sur ce qu'il fait, sur le bien fondé de ce qu'il fait. Il ne viendra pas. Demandez à Pougala de venir me convaincre. Il ne viendra pas.
Parce que j'ai déjà affronté Pougala. J'ai déjà démontré à quel point il est malhonnête, ce monsieur. Mais eux, ils arrivent à récolter des sommes faramineuses. C'est ça qui est incroyable. Je vous ai d'ailleurs jamais demandé de collecte. Je vous dis, parce qu'à la base, je n'ai pas faim, comme je vous dis. Donc certains peuvent dire que je demande aujourd'hui parce que j'ai faim, c'est leur droit, je m'en fous. Il peut le dire, mais qu'il cotise. On voit d'abord. Moi, je veux voir à quel point vous soutenez ce qui est bien. C'est ça qui m'intéresse dans cette cagnotte que j'ai lancée. C'est la leçon que je vais voir. Je vais voir si vous êtes différent de ceux que vous critiquez au Cameroun. Moi, je fais partie de ceux qui encouragent le mérite. Ceux qui me connaissent savent que je penche toujours du côté du mérite. Je ne soutiendrai jamais un médiocre parce que c'est mon frère. Et j'encouragerai toujours quelqu'un qui est bon parce que la personne est bonne. D'aucuns, par exemple, quand ils voient la petite Stella en Europe, ils pensent que je l'ai fait venir parce que c'était ma copine. La réalité, c'est parce que c'était une fille très intelligente et brillante et qui offrait une rapidité d'évolution qui dépassait celle de ma sœur. Et donc, pour ma part, il était plus utile qu'elle arrive avant ma sœur. Mais je l'ai fait venir, tout simplement. Vous voyez que c'est la seule gars que j'ai eu au pays. J'en ai un paquet au pays. Et des bombasses qui sont 40 fois plus belles qu'elle. Elle n'est pas moche. Mais je vous dis, si c'était vraiment ça, si le critère pour faire, c'était le fait que j'épinais la nana, c'est qu'il y en a quand même un paquet au Cameroun que je pouvais ramener aussi. Hein. Mais pourquoi c'était? Mais vous-même, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. C'est comme ça qu'on nous a élevés, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais vous avez utilisé le fait que je l'ai fait venir pour dire que je la transformais en esclave, que je la tenais, que j'aurais ses photos à poil. Vous voyez, toujours à dénigrer le bien fondé. Mais personne n'a jamais cherché à savoir pourquoi elle. J'ai au moins 70 ex au Cameroun, sans vouloir me vanter. J'ai commencé à 12 ans, hein, en termes de... J'ai commencé à 12 ans, j'ai 38 ans, donc j'ai 26 ans d'expérience. Donc j'ai au moins 70 ex au Cameroun. C'est même une chance qu'il y en ait qui n'aient pas mes enfants d'ailleurs au Cameroun. Quoique. Mais pourquoi c'est elle? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand quelqu'un est bon, c'est lui qu'on encourage. Quand quelqu'un est bon, c'est lui qu'on encourage. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je ne soutiendrai jamais quelqu'un parce qu'il est mon frère. Et ceux qui ont pensé un seul instant que parce qu'on chassait Paul bien ensemble, je pouvais soutenir un violeur, c'est eux qui n'avaient rien compris. J'ai des principes qui sont très simples auxquels j'y tiens. C'est mon identité. Je vais donc voir si on est en phase. C'est ça l'esprit SATV. Si l'esprit SATV pour vous, c'est simplement se mettre en direct et insulter les talibans, on ne peut pas construire le Cameroun avec ça, parce qu'après, il faut bien construire le Cameroun. C'est ce qui nous intéresse. Nous attaquons les talibans parce qu'ils nuisent au développement du Cameroun. Mais on ne les attaque pas pour construire le Cameroun. Il faut les neutraliser, et ça, je le fais plutôt bien, mais il faut aussi proposer pour construire. Et ça, si on ne le fait pas, on n'a rien fait. Et si vous n'êtes pas capable déjà par vous-même de vous dire que je vais dépenser des efforts pour encourager ce qui est bien, on ne peut pas compter sur vous. Donc, et j'ai remarqué aussi une sorte de comportement qui m'a un peu fait rire. Quand j'ai mis juste le lien PayPal, j'ai vu beaucoup de gens m'appeler, me dire Serge, on n'a pas PayPal, comment on peut faire? Je leur ai dit que vous avez mon nom, vous pouvez faire Western Union. Je vais voir les prétextes que les gens vont utiliser maintenant. Mon nom c'est Serge Anango, hein, et je vis en France. Ces deux éléments-là vous suffisent pour m'envoyer de l'argent. Mon nom c'est Serge Anango, je vis en France. On m'a dit, ah oui, ça c'est vrai, mais au Cameroun, c'est compliqué, les frères. Est-ce que tu as un Orange Money? Oui, j'ai mis Orange Money aussi. J'ai mis aussi Orange Money. Je vais voir. Je vais voir. Si on vit dans un Cameroun où les seules personnes capables d'encourager avec sincérité, c'est ceux qui encouragent la bêtise, ceux qui racontent n'importe quoi, ceux qui mentent, ceux qui inventent des choses, ceux qui viennent vous parler du gré à gré alors que ça n'a aucun intérêt, en longueur de journée. Donc ils inventent des conneries comme ça, qu'ils vous tempêtent. Si c'est que ces gens-là qu'on sait encourager dans notre pays, eh bien à ce moment-là, on va juste s'asseoir aussi, regarder, parce que c'est ça le Cameroun. On ne va pas vous forcer, hein, on ne va pas vous forcer à changer une nature qui vous convient. On va même aussi aider à encourager. Moi-même, je ferai ma part de litchi, de Western Union à Fils du Planteur pour leur beau travail, puisqu'ils rendent les Camerounais heureux.
Non, il faut arrêter à un moment donné les « Ah, on aime bien ce que tu fais, machin ». Et puis, quand tu découvres que chez les talibans, quand ils ont des problèmes, eux, ils sont soutenus derrière. Nous, on se fait insulter par nos femmes. On a des gars. Tu appelles ton gars. Elle te dit « J'ai essayé de t'appeler pendant 2 heures là. » Tu étais où? Tu étais en direct, non? Ok, tu vas aller parler au Camerounais. Va parler au Camerounais. Tu te retrouves avec ton gars qui boude. Chez toi, ta femme t'insulte. Et vous venez là. On aime bien ce que tu fais. Continue comme ça, Serge. Quand on supprime mes pages, c'est moi qui trouve la solution. C'est mon équipe qui trouve la solution. À chaque fois. Vous êtes là, vous venez simplement regarder, vous apprécier. Je rappelle, il y a SATV Média et SATV Média Japan. Ça va être les 2 pages qui, dès qu'elles vont atteindre un certain niveau de fonctionnement, dès qu'elles vont atteindre un certain niveau de fonctionnement, c'est celle-là, c'est sur ces pages-là qu'il faudra désormais s'appuyer. Voilà, on m'a dit que ça ne se supprimerait pas. Et comme je vous ai dit, dès qu'on atteint 500 sur ces pages sont rappelées dans le texte qui accompagne ce direct. Donc vous allez dans le texte, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous partagez. Et vous invitez votre liste d'amis si possible aussi. Alors dit, ça va se passer par là. A priori, ça ne se supprime pas ces pages. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai aussi 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Un jour, j'atteindrai aussi 10 000 abonnés. Un jour, sans qu'on supprime ma page. Je ne mettrai pas en place d'académie. Celui qui vient sur Facebook apprendre, c'est où il faut aller apprendre. Et celui qui vient sur Facebook être un idiot, c'est où aller. Moi, j'ai écouté le live de Franklin Yamsi. Mais ce mec, je vais le trucider. Je vais le trucider, ce mec aussi. Et ça va être les premiers clients. Ça va être les premiers clients pour ma nouvelle page. Et je vous dis, vous voyez par exemple un certain Gauthier Ndormo. Voilà les personnes qui ont comme seul programme pour les Camerounais, c'est de dire, allô, il faut qu'on envoie les cordes. Le jour que Richard Bona va vous tailler en pièces, parce que ça va arriver, Richard Bona. C'est vous qui allez dire qu'il chante de la musique de merde. Tout simplement parce qu'il a tapé le piano en disant, allô, Foucault, c'est votre nouvel hymne national. C'est bien la preuve que l'hymne national du MRC a 0 poids. Personne n'ose le chanter. Hymne de la Renaissance, vous n'y croyez même pas. C'est de la merde, c'est de la chiasse. Tu mets ça à côté d'un chien, il aboie, il casse la radio. Vous le savez. Voilà pourquoi vous ne l'utilisez pas. Il a suffi que Richard Bona tape deux trucs sur le piano. Il a suffi de ça. Ceux qui veulent envoyer autrement que par PayPal, ils ont qu'à écrire par le numéro WhatsApp que vous connaissez. On va leur envoyer un IBAN. Vous n'allez pas vous échapper, je vous dis. Demandez tout ce que vous allez demander. Il y a un numéro WhatsApp qui est sur mes pages. Celui qui veut, par exemple, un IBAN, il demande, on va lui envoyer. Voilà, ne demandez pas par Facebook, parce que nos Facebook peuvent se désactiver à tout moment. Donc, vous allez trouver des prétextes. Vous écrivez par WhatsApp, on va vous envoyer un IBAN. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas y échapper, les gars. Donc, si quelqu'un veut send, il send. Ne venez pas me demander ce que vous allez faire. Je vous ai dit, vous avez PayPal, vous avez Orange Money, vous avez Western Union, ou bien MoneyGram, hein, ça marche pareil. Western Union, MoneyGram, pas autre chose, hein, parce que je n'ai pas envie de faire le tour d'une ville pour aller récupérer les dos. Orange, MoneyGram ou Western Union. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit je préfère faire le virement, il n'y a pas de problème. Il écrit simplement par WhatsApp. Le WhatsApp que vous connaissez là, qui est sur les chaînes télé. Il écrit par là, on va lui envoyer un IBAN. Il n'y a aucun problème. Et tout ça sera comptabilisé. Vous aurez le montant exact. Hein. Que ce soit tout vous aurez le montant exact. J'ai aucune raison de vous cacher le montant exact puisque je vous dis que c'est pour moi. Donc, ce n'est pas comme si j'aurais des comptes à rendre sur l'utilisation que le Junior Zoguemon va en faire. On veut simplement voir comment vous savez soutenir ceux que vous dites encourager. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous voyez, aujourd'hui, ceux qui sont encouragés, c'est des gens qui n'ont pour seul programme que de dire à l'adversaire d'envoyer les cordes. Regardez-nous en Sardinavie, regardez les talibans. On a une bonne ambiance, on est jovial, on est heureux, on n'a pas faim. On ne se bagarre pas entre nous. On n'a pas Zogo qui se lève le matin en faisant live pour attaquer Alain Jules Meignet. On n'a pas Alain Jules Meignet qui se lève le matin en faisant live sur Nassim Baga. On n'a pas tout ça chez nous. On a une très bonne ambiance. Eux, ils se luttent tous les jours, ils se bagarrent, ils se trituent, s'accusent, s'envoient des pots de terre. Et ils sont les premiers à nous demander de prendre des cordes. Vous voulez quoi? Qu'on prenne des cordes pour vous donner ou qu'on les prenne pour nous? Mais il faut nous dire alors pourquoi on devrait se pendre. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites
de choquant, de menaçant, de déroutant qu'il faille que nous ayons envie de se pendre. Parce que moi, je ne vois pas jusqu'ici, je vois plus des raisons pour vous de vous pendre. Vous échouez tous les jours. Vous avez échoué. Votre chef, le chieur de barbe, il a pissé dans sa culotte. Il a chié. J'espère que le volume a été bon. J'espère que le volume a été bon. Je vais vous laisser en sachant que vous avez 3 clics à faire. Exactement, c'est ça. Exactement. Couleur quoi? C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous n'êtes pas obligé de venir demander ici. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous avez 3 clics à faire. Vous cliquez sur SATV Japap. Vous cliquez sur SATV Média, vous vous y abonnez. Vous cliquez sur SATV Média Japap, vous y abonnez. Les 2 chaînes, vous les partagez massivement partout. Et ensuite, vous allez cliquer sur le PayPal et vous sortez une carte bancaire. J'espère que vous n'êtes pas sans papier, que vous avez un boulot. Vous sortez une carte bancaire. Voilà. Est-ce que le volume a été bon? Est-ce que le volume a été bon? Si le volume a été bon, vous faites une petite pluie de cœur avant qu'on ne se sépare. Je retourne travailler. Et puis, comme je vous ai dit, dès que SATV Média Japap a un certain nombre de comptes de clients, je vais rajouter, comment dire, je vais faire un live spécial Camto parce que, voilà, il faut qu'on comprenne comment un professeur de ce type-là, et je vous dis, je serai particulièrement violent. Donc, j'invite tous les talibans à venir signaler cette page-là ce jour-là. Venez signaler. Alors, évidemment, vous savez que quand vous allez mettre les têtes de mort, on va vous exclure. Donc, signalez la page, obtenez sa suppression. C'est ça que je veux pour être sûr que mes ingénieurs qui me disent que cette page est insupprimable. C'est comme ça que je vais vérifier. C'est ça la méthode scientifique. Donc, j'ai besoin des talibans pour éprouver cette page-là. Voilà. Donc, je compte sur vous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et on se revoit plus tard. Et puis, voilà, quoi. Ciao. N'oubliez pas, vous avez 3 clics. Le soutien patriotique, ça ne doit pas être que du bout des lèvres. Je ne vais pas faire d'académie comme Jean-Paul Bougala et Claudel Lobissi pour escroquer les jeunes Camerounais. L'idéal serait que si je dois faire une académie au Cameroun, ceux qui sont bénéficiaires ne sont pas ceux qui doivent la financer. Je ne la ferai que si je peux obtenir des partenariats avec des Camerounais comme vous et moi, qui contribuons à ce que cela puisse être possible. Quand je vois des professeurs aller demander 1400 € à un Camerounais, soi-disant parce qu'il a fait une académie, j'ai envie de le buter, gars, franchement. Non. Ton projet, s'il est bien ficelé, c'est les donateurs, c'est les autres qui financent. Ce serait vous. Vous êtes combien dans la diaspora? Si vous avez 10 000 personnes qui décident de mettre, je ne sais pas moi, 100 €, ça fait 1 million d'euros. Avec cette académie, vous pouvez financer la formation d'au moins, je ne sais pas, 150 personnes. Gratuitement, les meilleurs. Une sorte d'annexe à Polytech. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que les Américains font quand ils sont milliardaires. Ils font des donations. On peut obtenir des financements. Si vous avez des bons projets, vous allez voir des hommes d'affaires, vous allez voir des hommes influents. Et vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont bénéficiaires de payer les 1 000 €. Non mais sérieux quoi. Et ça, vous trouvez normal. Personne ne parle. Personne n'en parle. Vous venez me casser les couilles. Sérieusement. Allez, vous cliquez, vous contribuez, vous partagez les pages. Dès qu'on a 500, le chieur de Camto sera le premier client.